Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où je voulais vous présenter Sébastien Ascon, donc du blog louerencourtedurée.fr. Salut Sébastien. Salut Quentin. Donc ce qu'on disait, tu es un petit peu spécialiste de la location saisonnière en général. Donc voilà, présente-toi, dis-nous ce que tu fais. Ok, écoutez, bonjour à tous. Merci Quentin de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Donc je m'appelle Sébastien. Effectivement, je fais de la location de courte durée en région toulousaine. Alors je me permets de te reprendre parce que je fais vraiment la différence entre la location saisonnière et la location courte durée. Donc c'est mon principal mode d'exploitation. Aujourd'hui, on a 9 appartements qu'on exploite selon ce mode d'exploitation. Et la différence que je fais entre la location courte durée et la location saisonnière, c'est que mon activité, si tu veux, en fait, elle n'est pas liée à une saisonnalité. Mes appartements sont remplis tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, sans pic ou creux d'activité. Tu vois, je ne dépends pas de la météo, je ne dépends pas d'une saison. Ce qui pour moi est quand même très intéressant parce que mon activité, du coup, elle est beaucoup moins risquée. Elle ne dépend d'aucun paramètre que je ne maîtrise pas. Ouais. C'est vrai que quand on parle de location saisonnière, quand on va voir un banquier, qu'on lui dire qu'on fait la location saisonnière, il pense tout de suite, mais voilà, location saisonnière c'est bien, mais voilà, qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'année? C'est vraiment, quand on parle de, c'est vrai que c'est une sorte de défaut de langage qui reste. C'est ça. Mais les personnes du coup le comprennent comme ça un voilà. petit peu. Alors je te accorde, hein, lorsqu'on parle de location saisonnière, moi le premier, je comprends tout à fait ce que ça signifie, mais voilà, je préfère quand même l'appeler location courte durée pour les raisons que je t'ai évoquées. Mon activité en fait, elle ne dépend d'aucune saison. Comme toi d'ailleurs, hein, puisque je sais que tu pratiques aussi cette activité. Nous, que ce soit janvier, février, mars, décembre ou novembre, les locations sont de même nature. Il y a même des mois comme le mois de décembre, moi j'aime particulièrement, parce que c'est vrai qu'avec les fêtes, on est bien rempli en général. C'est vrai qu'on les gens aiment revenir dans la famille, dans le sud. Bon, voilà. Donc Sébastien, pourquoi aujourd'hui je t'invite sur la chaîne? Je voulais que tu nous parles un petit peu de la fiscalité, parce que c'est vrai que quand on parle de location saisonnière ou même d'investissement immobilier, la grande question que tout le monde se pose, c'est oui, mais voilà, location saisonnière, concrètement, on gagne pas mal d'argent avec, mais du coup on paye aussi pas mal d'impôts. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la fiscalité? Est-ce qu'on paye des impôts? Comment, un peu des astuces, des tips? Alors en fait, c'est vrai que lorsqu'on parle d'immobilier, d'investissement, la grande majorité des gens ont peur à cause de l'impôt. Alors, j'ai quand même envie de dire quelque chose. Payer des impôts, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on gagne de l'argent. C'est ce que je dis toujours. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que tous les matins, on se lève pour aller bosser, pour aller dans sa société, et pour autant, on ne se dit pas, bon, ce matin, je ne me lève pas parce que j'aurai l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Donc ça, faut se sortir ça de la tête. Maintenant, pour en revenir à l'immobilier, si tu veux, c'est vrai que il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Il y a d'une part la location nue et ensuite la location meublée. Déjà, de base, d'un point de vue fiscal, la location meublée est beaucoup plus intéressante parce qu'on va fonctionner un petit peu, ou on peut fonctionner en tout cas un petit peu sur le mode de la société en passant pas mal de choses en charge et en amortissement pour créer du déficit, pour éviter l'impôt. Alors maintenant, lorsqu'on souhaite faire de la location meublée, tu as plusieurs façons de le faire. Tu as soit le régime forfaitaire, le régime du micro-BIC, qui est le plus connu, mais il y a également le régime du réel. Alors je vais commencer par le régime du micro-BIC sur la location courte durée qui nous concerne tous les deux, en tout cas pour cette vidéo. En fait, ce qu'on peut faire, c'est avoir un abattement de 50% sur notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur nos loyers. Grosso modo, si on fait 10 000 euros de loyer à l'année, on va être imposé sur 50% de ces 10 000 euros, donc sur 5 000 euros. Et sur ces 5 000 euros, on va venir appliquer la tranche marginale d'imposition et on va venir appliquer la CSG CRDS. Voilà. Maintenant, si en location courte durée, on a fait classer les logements comme meublé tourisme. Là, c'est plus intéressant parce que l'abattement, il ne va pas être de 50%. On est à 71%, c'est ça? Exactement, on est à 71%. Donc forcément, l'assiette fiscale, elle diminue et ça fait moins d'impôts à la fin. Donc toujours avec le même calcul, tranche marginale d'imposition plus cotisation sociale, c'est-à-dire CSG, CRDS. Et surtout que sur c'est juste une déclaration à faire un petit peu pour faire… C'est exact. Alors voilà, par contre pour le coup, sur la déclaration d'impôt, c'est très très simple à faire. Hein. On prend le chiffre d'affaires, on enlève 50% ou on enlève 71% et c'est vraiment simple, c'est vraiment pas besoin de montage fiscal, c'est quelque chose d'assez simple au final. Pas besoin de montage fiscal et là pour le coup, chacun peut le faire, il n'y a rien de très compliqué à faire. Voilà. C'est juste des chiffres à mettre dans la déclaration d'impôt. Donc on a vu que sur le régime forfaitaire du micro-BIC, deux options, hein, je répète, 50%
71% encore plus favorable. Mais le gros avantage, en fait, c'est de passer au régime réel, de façon à passer tout un tas de choses en charge, en amortissement. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que sur le chiffre d'affaires, sur les recettes, en fait, on va pouvoir déduire l'amortissement du mobilier, l'amortissement de l'immobilier, pardon. Tu vas pouvoir passer en charge toutes les factures que tu as sur ton activité, les frais d'eau. Les frais d'exploitation. Exactement, les frais d'exploitation. Donc c'est quoi? C'est EDF, c'est eau, c'est la facture Internet. Tu peux passer les frais notaires, les charges de copropriété, les assurances, la taxe foncière, etc. Et le but, c'est d'arriver à un résultat fiscal négatif. Et c'est comme ça, en fait, que grâce à ce mécanisme de la location courte durée au régime réel, on ne paie pas d'impôts. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué. Depuis début d'année, donc depuis début 2017, en fait, il y a le RSI. Oui. Qui est venu se mêler l'histoire. Qui fait poser beaucoup de questions. Exactement, mais alors là, tout le monde en parle, la presse, les médias, soi-disant que l'activité, pour le coup, elle est plus rentable, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, en fonction du régime fiscal que tu choisis ou que vous allez choisir, si vous êtes sur le régime du réel, et bien en fait, et que vous êtes en déficit foncier, ce RSI, il va vous coûter 1 045 € à l'année. C'est la valeur minimum. On ne peut pas s'affranchir totalement du RSI, mais il y aura quand même 1 045 € à payer. Donc j'ai envie de te dire, quand tu fais 50, 60 000, 70 000 € de revenus locatifs, les 1 045 €, autant te dire que c'est pas grand-chose. Ça représente même un petit mois. Ouais, ça représente, ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est un petit mois. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur de ça. Hein. C'est normal d'avoir à payer des impôts. Je veux dire, le gars qui ouvre une boulangerie, le gars qui a une entreprise de maçonnerie, le gars qui a un cabinet d'expertise comptable, il paie son RSI. Toi qui as beaucoup d'appart en location courte durée comme moi, on est en train de monter un business. Ouais. On est sur une activité économique, on vit de ça. Donc, on fonctionne un petit peu comme une entreprise, donc c'est tout à fait normal d'avoir à payer ce genre de choses. Alors je préfère effectivement ne pas avoir les payer, mais ça fait partie de l'équation économique. C'est même plus facile, entre guillemets, de ne pas payer d'impôts sur ce type de business. Moi, à côté, qui est d'autres business vraiment dans le physique, c'est beaucoup plus dur de réduire son impôt à zéro. Dans l'immobilier, on peut le faire. Dans les autres business, c'est quand même beaucoup plus technique. Exactement. Donc c'est presque facile, entre guillemets. Ouais, voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le régime réel, c'est qu'on peut passer tout un tas de choses en charge, en amortissement. On crée du déficit fiscal. Et lorsque ce déficit est suffisamment important, on ne paie pas d'impôt sur les revenus locatifs. Et la partie RSI, on peut l'optimiser à 1 045 €. Donc ça, c'est si vous faites plus de 23 000 € de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en dessous de 23 000 €, le RSI, on n'en entend même pas parler puisque la mécanique, c'est la même que la location meublée traditionnelle. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs options. Le micro-BIC, donc régime forfaitaire avec abattement de 50%, le micro-BIC avec abattement forfaitaire de 71% si on est classé meublé tourisme, mais le Saint Graal, c'est de fonctionner comme une société, même si on n'est pas une société, même si on est loueur meublé non professionnel, et auquel cas, on passe au régime réel et là, on peut tout optimiser. Et pour le coup, il faut passer par un expert comptable. Voilà, ce que j'allais en venir là, voilà, au niveau de l'expert comptable. Moi, aujourd'hui, voilà, Sébastien est très calé en fiscalité. Moi, je connais toutes ces règles, mais voilà, moi, aujourd'hui, j'ai tout délégué à un expert comptable et on peut même déduire les frais d'expert comptable dans ses charges, justement. Exactement. Alors ça, c'est super intéressant. C'est que les frais d'expertise comptable, les honoraires de l'expert comptable, tu peux les passer en charge de ton activité. Et deuxième cerise sur le gâteau, si tu cotises à un centre de gestion agréé, tu peux venir déduire 2/3 des frais d'expertise comptable de ton impôt sur le revenu. Je te donne un exemple. Si tu as 1 000 € de frais d'expertise comptable à l'année et que tu paies 3 000 € d'impôt sur le revenu à l'année, 2/3 de 1000, ça fait 666, et bien tu vas, ces 666 €, tu vas venir les déduire de ton impôt sur le revenu, donc tu ne paieras plus que 2 333 € d'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est vraiment les deux effets qui se coulent. Donc justement, voilà, pour tous ceux qui se posent encore ces questions, justement, voilà, Sébastien qui a fait énormément de travail de recherche dessus. Je crois même d'ailleurs que tu proposes aujourd'hui une formation où tu détailles la fiscalité pour la location de courte durée. De courte durée, ouais, exactement. En fait, j'ai sorti une formation qui s'appelle Maxi Renta sur laquelle voilà, je détaille tout de la location courte durée pour les gens qui veulent se lancer. Donc j'ai un module fiscalité dans cette formation parce que c'est quelque chose qui est quand même important lorsqu'on se lance dans cette activité. C'est vraiment un blocage, c'est vraiment... Exactement. Alors qu'au final,
quand on voit tout posé sur un papier comme tu viens de nous l'expliquer, quand tout est expliqué et qu'on a un support, on se rend compte que finalement c'est pas non, voilà. Faut vraiment le poser sur le papier. Ce que tu fais du coup. Ouais. Et donc dans la formation, si tu veux, j'explique tout, de la fiscalité en nom propre, en société. Je donne des exemples chiffrés pour bien comprendre les mécaniques de calcul de l'impôt et voir l'impact de cette fiscalité en fonction du régime qu'on choisit, parce que l'impact, il n'est pas neutre. Donc il y a un gros module fiscalité dans cette formation. Mais cette formation, elle parle de la location de courte durée au sens large, donc de la recherche du bien, de type de bien recherché, du marketing des annonces, l'exploitation, la recherche du financement qui est un gros souci aussi pour les gens, la délégation. C'est à présenter à la banque quand on présente un financement. Bonjour, je veux faire de la location courte durée. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est là que tu es devenu un peu expert parce que tu as l'habitude de présenter des dossiers. Bon, on a tous nos petits dossiers, mais voilà. Et voilà, cette formation, donc, elle englobe tout ça. Vraiment spécialisé courte durée. Voilà. Mais voilà, ce qui est très très important, il ne faut surtout pas aller voir la banque en disant mon studio, je vais le louer 1 500 € par mois parce que je fais la location courte durée. Là, vous pouvez essayer, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà, donc tu confirmes. Ok, merci Sébastien. Merci à toi. On vous met tout ce qui est lien pour le site louerencourtedurée.fr. On vous met vraiment tous les liens. On mettra le lien de ta formation pour ceux qui veulent aller plus loin en fiscalité. Et voilà, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Avec plaisir. Voilà, au revoir. Au revoir.